Écoutez bien Doué quand on lui demande s'il est meilleur que Yamal. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas entendu, il a clairement dit c'est une très bonne question. C'est moi. Beaucoup à se demander qui est le meilleur d'entre eux. Mais moi aujourd'hui ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui dit clairement c'est moi le meilleur. Avec assurance, avec confiance, sur le ton de la rigolade. Je sais pas. Il avait l'air de parler avec des petits. Mais ce que je sais c'est qu'il aurait pu aussi dire il est aussi très fort. On se vaut. Mais non. Il porte ses cojones, il vient dire je suis champion d'Europe. Je suis meilleur que lui. Je vais pas vous mentir personnellement parlant. Je suis Yamal beaucoup plus en Liga avec le Barça vu que je suis madrilène que Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain. À mon avis personnel, pour l'instant, Yamal est un peu au-dessus au vu du fait que ça fait déjà un peu plus longtemps qu'on le voit. Beaucoup plus prouvé que Doué, même si Doué fait une entrée beaucoup plus fracassante pour sa première saison, qu'on se le dise. En tout cas, Yamal, ça mérite une réponse. Yamal, ça mérite une réponse. Si tu réponds pas. Mais bon, je sais que lui, il aime bien répondre sur le terrain. Et dans ce cas-là, j'ai hâte d'un Paris Saint-Germain-Barça. Là, les gars, qui va parler d'arrogance? Écoutez. Vous êtes tellement tous en chien sur Yamal que personne ne se posera les bonnes questions. Si c'était le cas inverse. Si c'est Yamal qui déclarait qu'il était plus fort que Doué. Alors là, toutes les pages Twitter en auraient parlé. Tout le monde aurait essayé de diaboliser son image. Tout le monde nous aurait dit qu'il a pris le melon, qu'il a pris la grosse tête. Mais trouvez-moi une déclaration où il affirme qu'il est meilleur qu'un autre joueur. Trouvez-moi juste. Doué, il est très fort, il a pris la LDC, tout ça, il a marqué l'histoire en finale de LDC, y a rien à dire. Mais ce qui va m'énerver les gars, c'est que vous allez être dans la culture de l'instant. On parle d'un joueur qui performe depuis 2 saisons, pas depuis un match contre Salzbourg. Doué, s'il prend le Golden Boy cette saison, c'est pour une raison. C'est parce que Yamal ne peut pas le prendre. C'est pas moi qui le dis, c'est juste ici. Il y a un bouc qui va finir minimum top 2 au Ballon d'Or, il y en a un autre qui va prendre le Golden Boy. Et il prend le Golden Boy uniquement parce que Yamal ne peut pas le prendre 2 fois. Moi, je ne critique en aucun cas le niveau de Doué, il est très fort. Mais moi, je vous le dis les gars, sur le long terme, il joue à un jeu auquel il va perdre. Là, c'est simple de parler avec la culture de l'instant. Mais vous avez ma parole les gars que durant cette saison, je vais vous attraper les oreilles à vous tous. Vous verrez, je vous aurai prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Doué déclare la guerre à Yamal les gars. C'est une dinguerie. Qui est le meilleur? C'est toi? Au fait, Doué, je crois la finale a été montée à la tête. Clairement. Parce que ça y est, t'as mis 2 buts en finale de la Ligue des Champions. Le Boug, il se prend pour Neymar Prime. N'oublie jamais ça. Que sur un terrain, le petit, il vous a fait vous 4. Vous 4 là. N'oubliez pas que c'est Neymar qui a invité Yamal. Il n'a pas demandé à Marcelo d'aller l'ajouter sur Insta ou quelque chose. Non. Moi, ça me fait rire parce que je vois les Parisiens depuis tout à l'heure qui sont en train de dire, voilà, dis-leur Doué que t'es meilleur que Yamal. Mais voilà quoi? Dis-leur quoi? Golden Boy peut-être? C'est pour ça que vous vous excitez? On parle d'un prétendant au Ballon d'Or. Un gamin qui était top 10 au BO à 16 ans. Quand même, réalisé. Moi, je comprends pas la haine qu'il y a avec Yamal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi systématiquement les gens le comparent. Il n'a pas d'égal, je le répète encore une fois. Dans ce football actuel, c'est un joueur différent. Et Doué, il est encore à des années-lumière. C'est pas parce qu'il a gagné avec des champions que... Oh, franchement, je suis dépassé. Désiré Doué qui dit qu'il est meilleur que Yamal. MDR. MDR, on va montrer ça tout de suite. Avant de débuter, j'ai une question. À certains qui vont peut-être dire que vas-y. Si Lamine Yamal avait fait la même déclaration, vous auriez dit qu'il serait parti en couille. Vous auriez dit qu'il pue l'arrogance. Parce que vas-y, je vous retourne la question direct d'entrée en fait. À l'heure où lui, on parle du Ballon d'Or en étant favori, toi, t'es favori pour le Golden Boy face à Koubarsi. C'est pas le même niveau. Et pourtant, vous êtes très forts tous les deux. Il a le droit de le penser, c'est pas le sujet. Il est très fort, très très fort. Là n'est pas le sujet. Et tu estimes être plus fort en quoi devant Lamine Yamal? En dribble? Parce que cette saison, t'es pas dans le top 10 là. Quand tu vois que Lamine Yamal en termes de dribble est meilleur que toi et en plus fait partie des saisons all-time. À 17 ans. Parce qu'il a eu ses 18 pendant les vacances. Lors de votre face-à-face, France-Espagne? Toujours pas. D'habitude, on dit ouais, ils sont forts jusqu'à affronter Yamal. Donc toi, t'es fort, tu l'as affronté, t'as perdu, il a été plus fort que toi, mais t'as... Qui lave tout le monde dans les 5 meilleurs, même 7 meilleurs championnats du monde. Dans la manière d'être décisive avec la sélection nationale, je cherche encore. De stats cette saison? Non. Pourtant, t'as plus de matchs que lui. Pour être plus fort que Yamal, ça veut dire que tu as été meilleur que lui à son âge. Parce que t'es plus vieux que lui. Il y a toujours pas ton blaze ici. Même lorsqu'il fait mieux, du coup, qu'il dépasse Boyan, t'es toujours pas. En termes d'accomplissement individuel, non, toujours pas. Est-ce que t'as été le plus jeune ou parmi les plus jeunes à participer au top 30 du Ballon d'Or? Non. Lamine Yamal l'a fait, a gagné le trophée Copa, Golden Boy et fini 8e du Ballon d'Or. As-tu un moment référence des grands tournois avec ton équipe nationale?
Avant tes 18 ans? Non. Même à ton âge tout court? Non. Lamine Yamal, oui, en étant meilleur passeur à 17 ans. Devenant le plus jeune joueur à gagner un trophée international. Plus jeune passeur et plus jeune buteur. Donc toi, en même temps, t'étais à l'Euro en plus. Donc viens nous sortir tes arguments, s'il te plaît. Le FC Barcelone fait un communiqué officiel qui contredit les déclarations de Ter Stegen et annonce que son retour ne se fera pas avant 4 à 5 mois. Maintenant que les hostilités sont lancées, que va-t-il se passer et surtout, qui aura le fin mot? Je vous dis tout. Par contre, avant de commencer, j'aimerais aborder un petit sujet parce que de plus en plus, je vois des personnes qui critiquent la Directiva sur le traitement de Ter Stegen. Et ils reprochent à la direction de forcer Ter Stegen à lâcher son contrat, etc. Sauf que les gars, c'est le football, c'est comme ça. Quand un joueur a envie de partir ailleurs, personne le critique parce qu'il a mis fin à son contrat. Quand cette même direction était prête à payer la clause libératoire de Nico Williams pour qu'il puisse venir, ça ne dérangeait personne. Quand du côté de Liverpool, Luis Diaz commençait à mettre la pression à la direction en n'allant pas à la pré-saison, etc. Les gens, ils étaient contents. Tout le monde se disait, chouette, il va venir chez nous, etc. Là, ça ne dérangeait personne. La direction, c'est son choix. Quand un joueur a un contrat avec un club, mais qu'il voit qu'il joue pas, qu'il est remplaçant, qu'il ne comprend pas le système de jeu, qu'il est pas content avec l'entraîneur, etc., il va dans un autre club. La direction, c'est la même chose. S'ils sont pas contents des prestations d'un joueur, ils peuvent en prendre un autre. Maintenant, ils ont demandé au joueur s'il voulait mettre fin au contrat, il a pas voulu, y a pas de souci. Nous, on va pas jouer avec toi, c'est tout. Et c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Bref, maintenant que ça s'est dit, le FC Barcelone va devoir transmettre toutes les informations médicales concernant Ter Stegen et plus précisément le plan de traitement qu'ils vont lui proposer avec toutes les étapes détaillées. Pour information, le comité médical de la Liga est composé de 4 médecins, dont un qui n'aura pas son mot à dire par rapport à son passé au FC Barcelone. Maintenant, parce que là, d'un coup, la Liga, ils ont appris ce que c'était des conflits d'intérêts. Quand il s'agit du Barça, faut être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Là, vous pouvez leur faire confiance. Bref, du coup, les 3 médecins restants vont faire chacun un rapport individuel et ils vont approuver ou non la durée d'indisponibilité annoncée par le club. À la suite de ça, s'il y a consensus, c'est bon, c'est réglé, le Barça aura le droit d'utiliser 80% de son salaire et dans le cas où il n'y a pas majorité, une réunion est organisée entre les 3 médecins pour se mettre d'accord. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est totalement impossible que Ter Stegen revienne au bout de 3 mois comme lui l'annonce, puisque de toute façon, c'est une rechute et en plus de ça, c'est une zone hyper importante parce que c'est un gardien. On sait tous, les gardiens sont menés à faire des détentes, à se relever rapidement, à faire des extensions, etc. Donc c'est impossible qui reviennent au bout de 3 mois. Mais bon, dans commission médicale de la Liga, il y a le mot Liga, et qui dit Liga dit Javier Tebas, et on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Ce gars-là n'est plus à présenter, et s'il peut faire un sale coup, il le fera. Et le connaissant, même s'il peut pas confirmer la version de Ter Stegen, à savoir 3 mois, il fera tout pour retarder la décision, pour pas qu'on puisse utiliser les 80%. Mais bon, on va pas être mauvaise langue, et on va attendre de voir ce que ça va donner. Les amis, beaucoup de joueurs vont porter des numéros de maillot différents et mythiques cette saison. On va regarder ça de plus près et on va voir surtout quelles sont les icônes avant ces mêmes joueurs qui ont porté ces numéros de maillot-là. On commence bien sûr avec le mythique numéro 10 que portera Lamine Yamal, qui a été porté par Riquelme, par Maradona, Rivaldo et plus récemment Ronaldinho, puis Léo Messi. Du côté du Bayern Munich, le numéro 10 de Jamal Musiala, qui a été porté par du Lothar Matthäus, par du Coutinho, du Robben ou encore du Roy Mackay. Kylian Mbappé qui portera le numéro 10 la saison prochaine, numéro porté notamment par Seedorf, Sneijder, Ozil, Luis Figo ou encore Luka Modric. Le numéro 10 de Cole Palmer, porté par Mudryk, par Willian, par Joe Cole, par Eden Hazard et par Juan Mata. Le numéro 10 de Mateusz Cunha, porté par Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Marcus Rashford ou encore Zlatan Ibrahimovic. Le numéro 9 de Liam Delap, porté par Aubameyang, Higuain, Morata, Torres ou encore Lukaku. Le numéro 14 de Marcus Rashford, porté par Memphis Depay, Joao Félix, Coutinho, Mascherano ou encore le mythique Thierry Henry. Leroy Sané qui portera le numéro 10 à Galatasaray, porté par Arda Turan, par Wesley Sneijder, par Dries Mertens ou encore par Felipe Melo. Et le numéro 14 de Gyökeres, porté par Walcott, Nketiah, Aubameyang ou le légendaire Thierry Henry. Un joueur du Barça exige d'être titulaire et sinon il menace de partir. Écoute bien, je t'explique tout ça. Hansi Flick, il a quand même un effectif assez conséquent au Barça. Voilà, cette saison, l'effectif, il va être assez complet avec les nouvelles arrivées. On voit Rooney Bargila, on voit aussi la pépite Pedro Fernandez qui pourra avoir une place. Et donc forcément, il y a des joueurs qui vont devoir se contenter d'une place sur le banc. Et justement, il y a un joueur qui part en tant que remplaçant et qui exige d'être titulaire, sinon il partira. Ce joueur, c'est Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen. Comme la saison dernière, tout indique que la charnière centrale titulaire, ce sera Inigo Martinez et Cubarsí.
Et donc, dans la hiérarchie, Ronald Araujo, il sera le 3e ou le 4e défenseur central. Et comme l'explique le journal La Vanguardia, donc qui est un journal catalan, c'est la source de cette vidéo, eh bien, cette situation ne lui va pas du tout. S'il reste au Barça, c'est pour jouer régulièrement et pour être titulaire, sinon il veut partir. Et c'est un joueur qui est quand même convoité, voilà, il a une belle cote en Angleterre, notamment il y a la Juventus qui le veut, et au Barça c'est quand même difficile de l'imaginer titulaire, sauf s'il y a des blessures, sauf s'il y a des joueurs qui deviennent mauvais du jour au lendemain, mais c'est quand même peu probable pour l'instant. Donc voilà, Ronald Araujo, ça pourrait être la grosse vente du Barça d'ici la fin du mercato. En tout cas, toi, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Ronald Araujo mérite d'être titulaire, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire avec des arguments. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner.